Bonjour messieurs. Salut. Bonjour l'AF, la famille. Yes. Avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez vous présenter de gauche à droite? Belvédère. Moi c'est Oclaz. Jamaz. Benjamin Lloyd. Biquet. Donc il manque un rappeur, Mantis, qui n'est pas là aujourd'hui. Non. Mais donc vous êtes la famille depuis combien de temps? À part vous deux qui êtes vraiment frères. Depuis combien de temps est-ce que vous... Non, pas la famille, l'AF, le noyau, il s'est formé en quelle année on va dire? 2015. 2015? Ouais. 2015 avec le premier album qu'on a sorti. Qui s'appelle... Monsieur Madame. Monsieur Madame, premier album donc 2015. Et avant c'était plus un collectif plus gros. De combien de personnes plus ou moins? Ouf, ça a varié. De personnes, ouais, ça a varié avec le temps. 10-15, ouais, je pense au début on était à peu près 15, puis ça s'est clean up Bah, après là un peu. C'était pas un truc plus officiel que ça, t'sais. Moi je vous connais parce que vous avez gagné les Francs ouverts techniquement. Donc est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire tout d'abord à ce concours? C'est un peu random, on s'était comme fait parler de ça par des amis à nous qui s'appellent de l'amalgame en fait. Ok. Puis on avait fait le festival soir cet été-là. Puis les filles, Alizé les Francs ouvertes étaient dans la salle, puis par la suite ils nous avaient envoyé un email, yo inscrivez-vous aux Francs ouvertes. Fait que puis c'était comme un bon timing pour nous, on venait de sortir de Jello. On l'a fait un peu sans c'est comme espérer rien, là, vraiment juste comme voir ce que ça allait donner, puis ça a été une bonne décision. Nice. Et pour les gens qui ne connaissent pas le concours du tout, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus des préliminaires, etc. un peu? Dans le fond, les groupes et artistes remplissent des formulaires pour s'inscrire aux Francs ouvertes. Les Francs ouvertes choisissent 21 artistes. T'as la première manche, ça se passe en 3 manches. La première manche, ils choisissent 9 finalistes. Ils choisissent 9 artistes sur 21. Ces 9 artistes-là passent sur la deuxième manche. De cette deuxième manche sortent 3 artistes qui arrivent à la finale et de là sort le vainqueur. Un gagnant. Ou la vainqueur. Et c'est ça, donc c'est moitié voix du public, moitié jury, ouais. Moitié jury. Est-ce que vous pensez que le fait d'être un groupe, ça vous a aidé à remplir la salle pour avoir plus de votes ou plus de soutien, on dirait? Bah, clairement. Ouais, pour vrai. C'est des grandes familles. C'est bien, donc le concept de famille. Et est-ce que vous vous rappelez, c'était qui en finale avec vous? Ouais, c'était Crab et Lou Adrian Cassidy. Crab. Donc c'est très éclectique comme formule. C'est un band très punk, une chansonnière un peu plus folklorique, tu sais, puis les limites pop, puis nous un band de rap un peu électro. C'est très nice. Nice. Donc vous avez gagné. Là j'ai la liste. On va aller par chose que vous avez gagné et si vous pouvez me dire ce que vous en avez fait. Voir si c'est vraiment utile ou pas. Alors, le Grand Prix remis à la F, ça c'est les Francs ouverts. Monte ta chaîne. Donc du coup vous avez gagné la 22e édition, parce que cette année c'est la 23e. Exact. On aime bien le 22 ici en plus, donc c'est bien. Donc la bourse SiriusXM de $10 000. Qu'est-ce que c'est que cette bourse de $10 000? Ça, c'est de l'argent qui est destiné à la production musicale. Okay. Donc là, en ce moment, on travaille sur un album qui demande du financement. Donc ça nous sert à financer le processus créatif. T'sais. Bon, on peut en faire un peu ce qu'on veut, que ça soit pour du vidéoclip ou plus de l'audio, mais tant qu'on donne un plan d'affaires un peu vers quoi on envisage utiliser cet argent-là, ça peut pas être dépensé juste pour des foleries, tu sais, c'est comme... C'est destiné à une création artistique. Ouais. Ok, donc il faut un projet derrière. Pour l'instant, on a utilisé la moitié, il nous reste encore l'autre moitié à aller chercher. Puis c'est comme en 2 virements, puis on est quand même sage de ce côté-là. Parce qu'on a plusieurs entrées d'argent aussi, donc... C'est bien, il faut multiplier les sources. Ouais, c'est ça. Dans les prix qui sont sortis des Francs ouverts, je pense un des plus highlights, c'était la retraite en Mauricie. Ok. Retraite artistique. On y vient. Non, s'il a des favoris. Dans le fond, s'il a des favoris. on est allé là pendant une semaine, puis on a fait de la musique dans un contexte naturel, loin de la ville et tout ça. Ouais. Donc ça c'était vraiment cool de pouvoir prendre du temps en groupe. T'sais. Ça vous permet de voir autre chose aussi, de quitter et d'être tous ensemble, parce que je suppose que c'est dur de travailler tous ensemble tout le temps. À Montréal, c'est un peu plus dur, ouais.
Trop de distractions. Ouais, les copines, les Mais boulots. quand on s'échappe de Montréal pour notre l'espace, on dirait que ça Ça se fait bien. on est comme. Ouais, ça se fait bien. C'est un peu une recette gagnante pour nous Ouais. dans la dernière année. Nice. Même en Montréal, on trouve de plus en plus le temps de travailler tout ensemble. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Tout le truc de commercialisation nous a fait. Ok, nice. Ah, Ah, donc vous avez le matrissage, le mastering pour le dernier EP. studio dans Pour le Ted bureau. Davis. La mastering. La mastering, ok. Il nous en reste une coupe pour de vrai dans la liste. Ok, qu'on donc utilise pour le prochain album. Parce que dans le fond, on avait déjà produit une bonne partie de Hôtel Délice avant même la fin des Francs ouvertes. En fait, tout Hôtel Délice a été écrit avant la fin des Francs ouvertes. T'sais. Puis je me rappelle, on était comme en semaine de création la semaine avant la finale. Même avant la C'est vrai. demi-finale. On a joué en demi-finale Quart de siècle, qui était une chanson qu'on venait de faire à Laval. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. le J'avais quart de oublié. siècle. Quart de siècle. Puis c'est ça, fait que je sais pas vers quoi je m'en allais. On l'a Les fait prix. Ouais. Ah ouais, c'est ça, la plupart des prix, ben il nous en reste plein, tu sais, vu qu'on était déjà rendu loin dans le processus, comme les prix, mettons, d'enregistrement en studio et tout, on avait déjà pas mal tout un processus d'enclencher par rapport à ça, tu sais. Ok, donc vous avez le temps de choisir quoi et comment. Ben, t'as une marge de 1 an pour les utiliser dans le fond. Là. Nice. Ok. On a aussi utilisé les gigs, genre, il y a une coupe de Voilà. shows. Au C'est ça. Chiaga. Ouais. Là, c'est quoi, on va aller à la fin directement. Ça parle de les Franco de Montréal, Oceaga, Festival de la solidarité musicale, de Widewood. Ouais. Ça, comme on sait pas c'est quoi, on va commencer par ça. Qu'est-ce que Widewood? c'est? Ouais. Wildwood. C'était cool, c'était à Shawinigan. Ça, c'est Widewood, c'était c'est marrant. le plus genre. C'était très genre festival en campagne, avec très familial justement, avec des enfants qui dansaient sur la scène pendant Très le hippie. spectacle. Ok. Super hippie, ouais. Avec des bières de microbrasserie, les gens du pied, tu sais, avec des dreads. puis- C'était beau, c'était vraiment beau. Genre, Il y a des c'était joints dans mignon. des feuilles d'érable, des trucs comme ça. Genre, En plein milieu du bois, genre. On est arrivé là, on doutait vraiment, on était comme, ok, ça n'a pas rapport. Finalement, on a fait notre show, puis tout le monde a embarqué. C'était genre, tellement le bon, fun, ouais. c'était incroyable. C'était vraiment un bon vibe. Nice. Tu sais, des fois, c'est des trucs que t'attends pas qui turn up bien. Donc, Ben ouais. Ouais, exact. Puis on avait tous des obligations le lendemain, mais à voir si on serait resté campé là quasiment, là, tu sais. Ouais, c'est ça. On est reparti le soir. donc ensuite, les Franco de Montréal. Insane. Vous avez Ouais, fait, gros show. vous avez fait une scène extérieure. On a fait la scène des jardins Ouais. sur la place des Arts. Ok. Devant des milliers de personnes, il y avait quoi? Ah, c'était lourd. Presque une couple de mille, je pense. C'était notre premier show après les Devant Francs le ouvertes en Mac, fait. là. Il y avait des gens dans l'escalier, du monde partout, c'était vraiment bien. Moi je suis parti en voyage le lendemain des Francs ouvertes. Je suis atterri à Montréal 2 jours avant le show. Je suis atterri le jour C'est avant vrai. le show. Piqué est atterri le jour avant le show. C'était frais de voyage les deux là. On était un peu rouillés, mais C'était quelque Ah, chose. t'es oui. mais c'était C'était le quand fun. même stressant. C'était C'était chaud, le ouais, premier- c'était stressant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un show aussi long aussi. Là. C'était Ouais. quoi? C'était Ouais. genre 1 heure, 1 heure et demie? Ouais, c'est vrai, c'était 1 heure. Tu sais, les francopholies, c'est un peu une. Pas une étape, mais genre. C'est en tant que personne qui habite à Montréal, puis qui chill à Montréal, tous les étés, tu vas aller voir des shows francopholies. Tu sais. C'est un peu quelque chose de gros dans l'imaginaire collectif, tu sais, donc le faire, Ouais, c'est. emblématique un peu. Ouais, exact. Clairement. Et donc maintenant, dans l'imaginaire collectif, comme on disait des Montréalais, Oceaga, ça c'est un gros festival. Mais est-ce que avant de jouer à Oceaga, il y en a qui étaient déjà allés au festival en tant que... Moi, je sais jamais allé. moi. Ok. Moi non plus. Toi Personne Non. ne- Mentis non plus. C'est Mentis, c'est sûr que non. On n'est pas dans le genre de gars. On est Ouais, pas des festivaliers tant que ça. Mais tu vois là, Moi, je suis plus dans les parcs. on a goûté Ils ont comme parc, au c'est plus petit VIP. parc. Ouais, parce que vous avez fait parce que vous avez fait une fois, mais vous avez fait Artist World, vous l'avez fait... ça. Vous l'avez fait bien. On a vécu la totale, C'est les ça. massages, les souliers, même les coups de Ah cheveux. ouais. Je sais pas si je pourrais y retourner si j'ai pas accès à ça. Ouais, je suis d'accord. Ah vous, ouais, c'est ça. C'est un peu un downgrade là. Ah ouais. c'est ça. Il y a un certain standard. Ouais, c'est ça. Le buffet, même Chuck Hughes. Je retourne pas si tant que je suis pas réinvité. je pense. Ouais, on va y retourner, tu sais pas si t'as Ouais, je suis chaud. On va parler On travaille Nico. pour. Ouais, non, C'était juste avant Saint John en plus, je connaissais pas Saint Ouais, c'est John. vraiment Il est avant rendu signé Saint sur John. Rockefeller, genre, avec ses deux DJ, des chicks, genre. Ah ouais, les gens étaient sapés là. Ouais. C'est vrai. c'est une jeune, c'est assez énergique, on va dire. Ouais. Et donc c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation là-bas dans le... Parce que au La final... prestation. De notre prestation. Ouais, parce que vous n'avez pas une grosse scène, je suppose. De la... Non, c'est C'était- ça. mais La honnêtement, scène c'était une de- scène Ok. charmante parce que c'était celle des arbres qui est Celle au des arbres. centre. Puis Ok. t'as Ouais, cool, t'as ça. comme un gros chilling spot, la roue qui est pas loin. Tu sais, t'as pas besoin de marcher beaucoup pour y aller, c'est quand même central. Mais le C'est show sûr en qu'on tant que c'était tel tôt là, ouais. Ah, Le show c'est était trop tôt. tôt. C'était à C'est 1h30 de ça, l'après-midi, genre. Ok, ah, ils vous ont mis là-bas. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu sais, on ouvrait la journée, fait que c'est le dimanche. Les Le gens monde rentraient, sont en train de puis- hangover le samedi, genre. Dimanche, c'est dur. Il y avait un peu de monde à la fin, mais ça aurait. Ouais, c'est ça. Mais c'était cool, tu sais, genre, mais c'est sûr que c'était.
C'était pas notre show le plus genre nice de l'été, tu sais. Ok. Non, Même c'est si c'était le nom le plus, Même le si plus c'est gros. tu sais. emblématique. Mais c'était vraiment une belle expérience par contre. Moi, j'ai Wow, trouvé, c'est là, ça, on a Ouais, le chié week-end là-dedans. était lourd. C'était drôle. Ouais. Non, c'est souvent ça. C'est cool. Donc ça, c'était grâce au Francouvert. Big Boys Band, Big Boys Band d'Aubert Mathieu. Il y avait vous, OGB. et Kiroak et Kodak Ludo. Comment est-ce que ça s'est mis en place ce concert-là? C'était via toi, non? En fait, c'est drôle, ça partait de Kiroak qui voulait faire un show pour sa fête avec OGB puis la F, genre, il y a quand même un bout avant ça, tu sais. Ok. Puis là, à some point, l'idée, elle a continué à germer, puis à un moment donné, c'est arrivé qu'on était comme ok, ben on make it happen, tu sais. Puis finalement, on était comme ok, tant qu'à faire un show les trois ensemble, on va faire un show qui détonne, puis qui sera pas comme un show que tu peux. Comme n'importe quel genre happening de rap où t'as juste 3 actes, puis on s'est dit on va faire un 4e acte où on est tous en même temps sur la scène, puis on fait les hits de tout le monde, genre. Ouais. Fait que dans le fond, la formule c'était comme 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, puis 30 minutes tout le monde ensemble. Avec le band d'OGB. Avec le band OGB, puis on réinterprétait tous les classiques de chacun des bands. Fait que c'était cool, genre, il y avait vraiment comme un bon vibe. C'était puis- très familial comme Ouais, c'est ça. Puis le monde était au rendez-vous. C'était depuis notre lancement, c'était pas mal notre plus gros show. Puis voilà. Ouais. Et donc, c'était sick. globalement, un son de la F, comment ça se passe? Une production. Comment ça se Ouais. crée? Ouais, Comment ça ça c'est se crée? complètement différent que nos shows en live, dans le sens que nous, présentement, notre formule, c'est qu'on va s'évader en chalet pendant au moins une semaine. Puis on se met vraiment dans un cocon confortable. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on amène tout notre équipement, puis on fait un studio éphémère. Donc on branche ça la première soirée, puis là, on va passer des heures à composer une chanson. Pendant que les 3 beatmakers, on compose ensemble, t'as les rappers qui vont de leur côté commencer à gribouiller des textes, à écrire. Quand ils sont prêts, ils se le chantent, ils s'influencent, ils s'inter-influencent comme ça. Puis quand ils sont prêts à enregistrer, on les enregistre. Tout ça dans la même session. Donc des fois, on peut passer des 8-9 heures sur une chanson. Puis on les retravaille au fil des jours qu'on est là. Puis habituellement, en 5 jours, on peut avoir 5 bonnes maquettes à peu près. Fait qu'on est quand même productif dans ce format-là. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment. Puis ouais, c'est ça. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beau avoir 4 personnes sur la scène quand on fait du spectacle, le son que vous entendez, il a été construit par 6 personnes. T'sais. Puis il y a juste 2 formations. Là, on serait dans de make happen une formation à 6 sur le stage, mais c'est pas encore quelque chose qui a été fait. Puis, mais c'est aussi pour ça qu'on met aussi l'image de la F sur les 6 dudes, parce que la musique en tant que telle, genre ce qu'on offre, c'est créé par 6 têtes. Puis on a Benjamin Lloyd qui est plus en mode engineer, tu sais, ingénieur de son, qui va travailler les voix, puis qui fait le mix down pour le prochain album, Ok. mix down complet des voix. Fait que c'est notre jeune génie musical aussi, côté engineer. C'est ça, donc chacun a son rôle dans tous les cas dans Exact, ouais. dans le processus parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Ouais, puis ça se fait de manière organique, tu sais, selon nos forces, selon nos... C'est cool. Yeah. Pour revenir sur les jeunes génies rapidement, puisqu'il y en a Shout out à Yannick. J'ai alliés. Amen. Ça t'arrive. On représente. On les aime. Comment est-ce que la connexion avec ces gars-là s'est créée pour vous? Ah, c'est une histoire. Mais... C'est mieux placé pour en parler. Ouais. Ok, en gros, on était à Sherbrooke, faire un show à la petite grenouille de Sherbrooke. Puis là, on a fait un show, c'était bien cool. On est parti sur la brosse et tout. Mais là, je vais raconter mon point de vue, parce qu'il y a différents points de vue. Ouais, il y a différents trucs. Fait que, Ton point de vue est intoxiqué. on part sur la brosse. Là, genre, il y a des gars qui retournent à Airbnb, des gars qui restent au bar où on a fait le show, puis des gars qui partent à un autre bar. Moi, je pars à l'autre bar. On se met là-bas, on chill, on passe la soirée. Je reviens au Airbnb plus tard, il est peut-être rendu 2h du matin. Puis là, je suis comme You Mentis. Puis genre, il y a quelqu'un qui me dit Mentis est dans la van en face, stationné en face, puis il jase avec 2 dudes qui filment le show. Dans un Westphalia. On est au milieu de l'hiver, tu sais. Au début de l'hiver. Fait que là, moi, je reach dans le Westphalia en face, genre. Puis, il y a Mentis qui est en train de parler avec Xavier puis Yann, puis ils ont juste une connexion, genre, beaucoup trop intense. Genre, je rentre, puis il y a vraiment une énergie, Il se genre. passe des choses. Dans le web, puis là, Mentis, il me dit, genre, yo, Mickey, assois-toi, man, faut que tu comprennes ce qui se passe live, genre, il y a une connexion, genre. Qu'est-ce que tu vois, puis là, les gars, ils se mettent à me parler de leur projet et tout, genre, puis dans le fond, eux, genre, les 2 gars se sont rencontrés, genre, quelques mois avant cette rencontre-là. Puis ils habitent ensemble dans une caille un peu en périphérie de Sherbrooke, tu sais. Ok. Puis Faut dire que les gars ont étudié en ATM, art et technologie des médias à Jonquière.
qui est un très bon programme de. Il faut dire, Non, c'est- mais je veux dire, préciser. ça montre leur background, tu sais, puis c'est là qu'ils se sont rencontrés, si je ne m'abuse. Genre. Mais en gros, c'est les gars Si avec je peux genre. me permettre. Non, mais c'est pas Le ça. nez capturé. T'allais pas. Fuck off. Non. C'est Xavier. Wow. Il est tout silencieux. Rien comme ça. Je me sens pas. Ouais. Bref, les gars sont dans un gros quête-rue artistique ensemble. Puis nous, on est là, puis on est convaincus, on a exactement la même mentalité. Il faut faire des choses ensemble, tu sais. Puis eux, ils filaient fucker notre musique. Puis bref, le vibe, c'est genre. Juste des boys, Ouais, c'est juste des On a boys, tué genre, jusqu'à genre 6h du matin. Ouais. Ouais, exact. Ils ont- On les a ramenés à l'appart, on allait prendre le petit déj dans un truc 24 heures, c'était retardé. ouais. Là Les gars depuis ont ils nous fini suivent par un peu partout. Ouais, et- par nous suivre dans plein de shows, genre. Puis. Puis, c'est ça. Tu vois la dernière retraite artistique qu'on a faite, c'était chez eux dans leur maison à Sherbrooke. Ok. Donc on a passé une semaine On a là-bas. des shots genre en mode Bref, documentaire un peu. on les a, ils sont juste rentrés dans l'équipe. Puis Mhm. on les stalk. Ouais, Maintenant exact. c'est la famille. Fais des choses. Fais des choses. Check là avec sa caméra quand il On a parlé de Jeune Génie. Quand vous êtes au chalet, question, est-ce que chacun a un rôle précis, à part le maître du feu là-bas? Ah, ouais, donc au classe, c'est lui qui s'occupe du feu. Est-ce qu'il y a un mec qui fait la cuisine? La cuisine, c'est souvent Mantis, Yannick moi, Yannick. Biquet, fait Biquet, c'est l'homme des burgers. Des fois, l'oncle à Mantis est avec nous, là, c'est lui qui se prend soin de nous. C'est vrai. C'est qui gère la vaisselle. Ouais, il apporte le rhum du Nicaragua. Et il fait les burgers. C'est bien. Est-ce qu'il y a un chef vaisselle ménage, quelqu'un Là, qui... ouais, ça c'est tout le monde. Non, ouais, c'est on se collectif. relie, ouais. Ouais. Tout le monde fait un On se peu relie. un peu de bouffe, un peu de Tout le monde est conscient. On se relie. On se relie là-dessus. Parfait. Et dans la vie en général, parce que assis, je suppose c'est dur de tout synchroniser et tout évoluer. Parce que vous avez parce que vous êtes des artistes indépendants. Mhm. Vous êtes Jamaz va blow up au Maghreb bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah, exact. des artistes indépendants. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui gère plus ou moins la synchronisation de tout parce que c'est sa personnalité? Ben, moi, je gère des quête-rues. Ok. Mais les carrières indépendantes sont. C'est comme pour l'instant, on est beaucoup concentré sur le projet La F Ouais. dans les 2 dernières années, je te dirais. Fait qu'il n'y a rien qui. Il n'y a pas de conflit d'horaire pour de vrai Ok, par rapport à ce niveau-là. C'est la F first. Ouais. 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 Mais tout ce qui est la F est géré en majorité par Justin, là, qui va faire Biquet, qui va faire nos horaires, tu sais, puis gérer toute la relation avec la presse. si on veut, Professionnelle. puis, ouais. Ok. Là, on vient de signer avec une agence de booking, Ok. Prest. Donc, eux, on peut déléguer un peu au moins parce que la tâche est lourde sur les épaules à Justin. Là. Ok, Prest. C'est une agence de booking. Eux, Ouais. ils trouvent des spectacles, ils vont négocier nos salaires, tarifs et tout. Cool. Puis, mais Justin s'occupe de tous les emails, tu sais, répondre. Vraiment l'intermédiaire entre la Entre F le et groupe reste. et l'extérieur. Ouais, Ok. exact. Donc, vous gardez vraiment ça. Parce qu'en fond, vous êtes 6, donc tu sais, c'est que dans une échelle beaucoup moindre, c'est comme Brockhampton, ils sont tous. Ils font tous à l'intérieur d'eux-mêmes, donc ouais, non, c'est. Le plus possible. On peut Ouais. garder ça à l'intérieur. Ouais, non, c'est une démarche tout à fait cool. Est-ce qu'on aura droit à un quart de siècle, vu qu'on vient de le dépasser il n'y a pas si longtemps? C'est vrai. C'est vrai. On se l'a atteint le quart de Le premier membre. Le plus grand moment. On a reach, ouais. C'est Zozo, comme le la plus version grand membre. québécoise de In the Club En de 50 grandeur. Cent. Le troisième. Mais ouais, c'est clair qu'on va chanter quart de siècle. Ouais. Quart de siècle. Chanter quand même. On va le chanter. C'est ça, donc quart du siècle, c'est pour toi, classe. Ouais. Quart du siècle, les gens ils feront les maths, ils feront la logique. Explique ça- l'histoire un peu. Explique l'histoire, là. Ouais. Quand on a fait cette chanson-là, on était au chalet justement. C'était pendant les C'est Francs un ouvertes, an. si je me trompe pas. Ouais. Puis C'était le 23 mars. C'était le 23 mars, puis à minuit on était en train de chiller, puis on a juste fait ce beat, on a rec une démo. Là. Son anniversaire c'est le 24 mars. C'est la fête à Zozo en Puis fait. je venais d'avoir 24, là, c'est pour ça bien, Mais la line bientôt le garde du encore, siècle. bientôt, Ah, c'est ça. C'est bientôt le quart du Bientôt le quart siècle. de siècle dans un an, je pense. Ouais. Maintenant, il faut le remix. Ouais. C'est le quart de C'est siècle. le quart de siècle. Passer le quart de siècle, on est. On est bien arrivé. À tour de rôle comme ça,
si vous pouvez me donner vos inspirations un peu qui sont loin du rap. Mhm. Genre, C'est loin du rap. Nice. Nice. le plus loin du rap possible. Nice. Des inspirations, que ce soit que votre père il écoutait ça dans la voiture, t'avais pas le choix de l'écouter, ou bien que maintenant vous écoutez. Ça peut être beatmaker, ça peut être artiste, ça peut être même ça peut être juste des artistes visuels qui vous inspirent des choses comme ça. Ok. On va commencer à gauche ici. Bon, c'est très varié mes influences là. Moi, je viens d'un background un peu plus électronique, de house, puis de musique plus monde, je te dirais, genre des trucs exotiques là. Mais présentement, si je peux parler de quelque chose d'actuel qui est loin du rap que Ouais. j'écoute, c'est l'album Dots and Loops de Ok. Stereolab. C'est quelque chose qui m'inspire énormément. Puis c'est quand même chill out, jazzy avec des touches bossa nova. Là. Ah bon, Ça a l'air chaud. Ouais, c'est bien, il faut des trucs un peu d'enfant. Ah ouais, j'adore la musique du monde, toutes les cultures pour moi. Ok. C'est... C'est good. Ouais. Ici, les inspirations. Moi, je sais pas, DDM. j'écoute beaucoup de. J'ai commencé à écouter un peu de Fleetwood Mac, je sais pas si tu connais. Ouais. C'est comme, Nice. Classique. Écoute, Mike. c'est comme du rock un peu, genre, c'est. Je sais pas, ça. Notre père mettait ça. Ouais. Le singe et le gâteau. Ok. là, On met ça toujours sur la route, tu sais, c'est comme. Ah, le Dreams, il est classique. Ouais, Tu chantes exact. comme ça, tu Nice. Je sais pas, ça met dans un bon vibe. Là. C'est- Fleetwood Mac. Ça m'inspire pas nécessairement beaucoup, mais je pense que Fleetwood ça Mac. me permet de juste sortir un peu Ils sont venus à Montréal, là. de ma sphère un peu où je produis, tu sais. Fait que, Ouais. J'aime ça. Moi, artiste visuel qui m'inspire en ce moment, c'est un graffeur parisien qui s'appelle Orphée, Ok. qui fait des graphes avec plein de trucs organiques, genre des dessins ultra trippy, puis il fait des expositions aussi, où il fait des espèces de sculptures qui transforment en expo 3D, que tu visites les structures qui deviennent des structures genre qui deviennent un monde imaginaire ultra trippy. Puis niveau musical, hors du rap, il y a une chanson sur laquelle je reviens tout le temps qui s'appelle Peace of Mind de Claro Intellecto. Ok. Ah, nice. C'est genre un espèce de house très trance qui amène ailleurs. C'est une chanson classique pour moi. Pas mal. Il faut des. De mon côté, si je peux me permettre, j'aime bien Bump, un album de Billy Talent. T'es sérieux? Ah ouais, c'est Wow. Chaud. Let's go. très fort, bien envoyé. Mais ouais, je bump vraiment un album de Billy Talent bien fort dans le métro. C'est eux qui font Fallen Leaves, Underground. Mais plus genre le premier album, mais encore plus d'autres, genre. Vraiment Nice. bien raw, là. Bien libérateur. Ouais, moi. Loco Ben, Lacasse. Shout-out à Loco Lacasse. Non, mais pour de vrai, j'ai vraiment un background de musique québécoise. Je te dirais, quand j'étais kid, c'est vraiment ça mes C'est parents vrai. nous écoutaient. De Tout ce qui est Jean Leloup, musique québécoise. Jean Leloup, les colas particulièrement. Mickey, c'est mon instructeur de culture québécoise. Ouais. Jean Leloup, les C'est change colocs, de street. puis Cool. sinon, je me rappelle que Tikenja Fagoli, on écoutait genre tous ses albums. Tikenja Fagoli, Manu Chao et Amadou et Mariam, c'est classique world music. Ouais. J'écoutais ça avec mes parents quand j'étais kid. c'est vache. Puis c'est ça, mais mettons genre des groupes comme À la Claire Ensemble, j'ai comme catché late, genre c'était quoi, genre à quel point c'était vraiment dope, tu sais, genre quand ils ont sorti comme l'album où il y avait ça que c'était et tout. Mais je trouve que ça fait un beau lien à la culture québécoise et quelque chose qui m'a genre accroché quand j'ai comme catché, genre je sais pas, genre leur manière de chanter la culture, tu sais. Mhm. Post-rigodon. Pas si rigolant quand même. Bien la culture québécoise. Bien folklorique. Non, c'est bien. Puis, mais ouais. Le rap, c'est le nouveau folklore, man. Ben oui, exactement, man, c'est ça. Non, mais pour vrai, je suis d'accord avec Ouais, ça, c'est je vrai, me sens c'est pour vrai. ça. Le rap, c'est la variété de nos jours. Et on va refaire un tour rapidement comme ça, mais là, la question, c'est... parce que tu dis que tu as beaucoup de musique québécoise, juste de dire d'où vous venez, plus ou moins, Québec, Montréal ou autre, et un artiste du moment qui vous inspire, rap ou pas, là, du coup, vous avez le choix. Enfin, pas qui vous inspire, mais que vous écoutez fort. Un artiste local? Ouais, on va aller avec local. Comme ça, après, j'ai une autre question. Et très bien. Et comme ça, on va pouvoir emballer tout ça bien. Donc, un artiste local du moment, avec qui vous aimeriez collaborer ou juste que vous écoutez.
Tantôt, je viens de parler des louanges, mais on va faire Ouais. une louange, ce serait un gros quatuel. Je suis Dis-le. sûr que ça fait très bien. Dis-le que c'est Gelou, là. Hein? Ouais, je suis dans la genou. Piqué un peu. Ouais, je suis dans la genou. Ouais. C'est quoi l'autre question? Toi, tu C'est viens un de artiste Montréal. local, puis moi je viens de Montréal. J'ai Montréal. grandi à Rosemont. Ok. Je vis encore dans Rosemont. Montréal. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je viens de Montréal aussi, de NDG à la base. Presque. Puis maintenant, au centre-ville depuis un bout. Un artiste local, ouais, les louanges aussi, Chose Sauvage, je pense que c'est un Ouais. artiste Ah ouais, direct. à mentionner là, pour tout le monde ici. Mhm. Ça nous inspire pas mal quand même, je pense. Ça entre aussi dans cette catégorie de musique québécoise, je pense, une nouvelle Ouais. qui est très québécoise, qui est de qualité aussi. Nice. Moi, je suis né à Paris. J'ai déménagé à 7 ans à Limoges pendant 1 an et 3 ans à l'île de Ré. On a vécu en France. Ouais. Et après, à 11 ans, je suis arrivé à Montréal avec mes parents. Et mostly, on habitait à NDG. Gang. Gang. Et représente. Et artiste du moment montréalais, je dirais Planète Giza. Ah, true. Mhm. Yo, vous me volez tout, là. Ah, c'est dur d'aller en dernier parce que. Faut dire là. Moi, même Je chose, devrais pas, là, c'est même le chose que dire. monsieur avec 2 ans de plus à Paris. Ouais. DJ aussi, gang. Gang aussi. Et artiste du moment montréalais, moi, je sais pas, moi ça fait un bout que je le suis, mais je dirais Dapi là, plus niveau beatmaker. Là. Il m'inspire quand même beaucoup en ce moment, vraiment. Ouais. Moi, je suis né dans les Laurentides. Oh, dear. Il est ça. Ouais, je suis né dans le coin de Saint-Jérôme, mais j'ai habité à Sainte-Adèle. Puis j'ai grandi dans la banlieue de Montréal pour le primaire. Ok. Puis ensuite, je suis venu faire mon secondaire à Jean-Eudes à Montréal. Puis yo, fais-moi une crise de gueule. Je savais pas. Puis un artiste montréalais ou une artiste avec qui je voudrais collaborer. C'est une bonne question, honnêtement, genre. Il faudrait que je dise, genre, soit Chose Sauvage ou Les Louanges, là. Ouais. Mais il y en a tellement en même temps, genre, je veux dire. Charlotte à High Class, Charlotte à tout le mouvement pour Montréal. Non, c'est bien, les louanges, Chose Sauvage, la F, c'est des jeux. Là, j'ai une playlist qui s'appelle En français, s'il vous plaît, qui arrive. C'est tous des noms qu'on a, donc c'est bien. Nice. Plus ou moins, dernière question, à part si je pense à autre chose. On va aller dans la musique de la F. Je voulais en trouver d'autres, mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais laisser travailler aussi. J'ai ma punchline préférée. Ok. Moi, je pense que c'est quoi? Tes potes réussissent rien à part l'apéro. Ouais, j'aime bien aussi. Dans ma tête, je pense à des gens, ouais, c'est. Tu sais de qui on parle. Parfait, pour ma part. Tout dans mes poches et dans ma paire. Tes potes réussissent rien par l'apéro, man. Voilà, c'est exactement ce qu'ils ont. On les connaît tous. Donc, à tour de rôle, mais chacun à votre tour comme vous voulez. Est-ce qu'il y a une punchline d'un autre membre de l'AF pour le rappeur qui vous marque ou qui vous représente? Bonne question, ça on avait. Là, on recommence de ce moment-là, comme ça j'ai le temps. Jamaz est un grand punchliner, faut l'avouer. Mentis aussi, Mentis il sort Mentis, il est des quêteries, genre, Mentis, il a son- hors de ce monde. L'arbre centenaire est tombé hier sans pleurs. Attends, mais ça Mais il y en a mérite d'être plein, réfléchi. Il y a Mentis qui dit Life is a beach, on veut tous catcher la wave. Ça c'est nice. Mentis, je sais, c'est. Ou Dans ma tête, j'ai Jamaz. pas d'heure, ça c'est. Jamaz qui dit j'ai pacifié ma plume. Pour cet été, je prévois un blunt sur Neptune. Non, C'est quoi le bail, non, j'ai c'est. mis mes couilles dans. C'est quoi ça? Ah, Mes burnes. J'ai mis de l'or sur mes J'ai burnes. mis de l'or sur mes burns, j'ai plastifié ma Vraiment, brune vraiment. pour cet été, je prévois un blunt sur Neptune, Neptune. you should fly. C'est ego trip. Moi de Mentis, c'est. Ah putain, c'est quoi le. Tellement bonne. Fuck. Fuck, sans personne nous valide. Ah, j'ai peur de devenir le parolier. J'ai peur de devenir le parolier qui achève sa quête. Money in Money in the the bank, plus besoin de se casser la tête. C'est chaud ça. C'est technique. Il y a un gros message Ah, derrière. c'est real, c'est true. Piqué, Qu'est-ce que je pourrais call, comme Hmm. une punchline? Piqué aussi, on est des chauds. Hein.
Faudrait genre avoir les lyrics, genre, on serait Ouais, comme, c'est ça. celle-là est bonne. Vraiment, c'est ça souvent qu'il faut faire. Faut t'étudier la shit. Mais au pire, Ma on se lune de tangerine, c'est les Non, mais le verse à Mentis sur Corps de Siècle est quand même insane. Ah, c'est Ouais, vrai, c'est mais- réel, genre. Ouais, là, true, man. c'est quoi déjà, man? C'est quand il embarque son flow, genre fucking, genre qui ride l'instru, genre low, là. La fin de Omen. Minimum pour le mode Dixon. Ah, il y a des Tout, trucs. tout Omen, je vais pas te mentir. Yeah. Parce que moi j'ai une façon de tester genre un album ou un son. Ok. Je le mets, je me mets devant FIFA. Et Hotel d'Élite, je pense que j'ai monté 2 divisions. Wow. En le bumpant deux fois back à back, j'étais là en mode shit, Malade. shit c'est chaud. Wow. Et c'est là où je me dis ok la musique elle est bonne ou pas. Quand tu deviens plus productif. Quand je deviens efficace et que je mets des 4-0 à des gens en ligne, je suis content. C'est bon, c'est bon. C'est malade. Donc c'est ça, on a parlé punchline, on a parlé musique, on va clôturer tout ça. Pour le reste, on vous suivra sur Instagram. Exactement. La F et et tous, vous avez votre Instagram perso. Ouais. On mettra tout ça dans l'article. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 prochaines années de la F? Man, de continuer à créer avec la même passion, avec le même cœur. Tout à fait. Ouais, garder la surprise pour en ce Genre, moment. ouais, c'est ça. On est dans un cool enchaînement d'événements depuis genre les dernières années, tu sais, puis... Bref, c'est comme un peu un rêve d'enfant qui prend vie tranquillement, fait que continuer à vivre ce truc-là, je pense, ça serait un bon souhait. True. Parfait, continuez comme ça. Merci. Un bon soin. Un bon soin. soin, ouais. Succès à toi aussi, ton Ouais, émission. shout-out. Parfait, merci. Shout out à vous d'être venus. Mais il se peut qu'on se revoie bientôt pour d'autres aventures. Ça sera notre plaisir. Donc voilà, c'était la F avec nous aujourd'hui. Et merci messieurs. Shout-out. Yes, merci à toi. Alright. Yes, sir.